Mais oui, comme prévu, 2017 est une année de croissance extraordinaire pour Twitter, portée par l'élection, portée par l'actualité. Twitter, la plateforme mondiale d'information en direct. Twitter, dont la portée, à la fois culturelle, sociétale, a pris une dimension à laquelle peut-être certains d'entre nous n'étions pas préparés. It's what's happening. It's what's happening, c'est une signature mondiale pour Twitter, mais c'est une mission. Cette mission, c'est d'informer le monde en temps réel de ce qui se passe et de ce dont les gens parlent. Quel que soit le format de l'image, de la vidéo, 140 signes, 280 signes, c'est une mission. Et puis c'est un succès. C'est le succès d'une plateforme qui, depuis un certain nombre de trimestres, voit son audience s'accélérer, son audience quotidienne, ici en France, mais aussi au niveau mondial, signe que ce positionnement de live news platform, c'est quelque chose qui fait du sens. Et c'est quelque chose d'important pour le monde. Alors regardons l'avenir, 2018. 2018 devrait bien se passer. C'est une année de mondial, de football. C'est une année de Jeux Olympiques. Pour nous, très bon signe. Mais c'est une année aussi extrêmement importante pour nous parce que nous avons entamé un combat aux côtés des annonceurs. Et ce combat, c'est celui de l'attention. L'attention toujours plus sollicitée, l'attention toujours plus mobile, l'attention toujours plus mesurée par ailleurs. Et c'est encore plus vrai dans le domaine de la vidéo. Et le domaine de la vidéo, il n'est plus l'heure de professer sur l'importance de la vidéo sur les plateformes sociales. Il est aujourd'hui important de démontrer comment est-ce qu'on aide les marques à gagner un combat. Et ce combat, c'est le combat de l'attention. Chez Twitter, on a 4 convictions fondamentales. La première, c'est qu'on ne gagne pas la bataille de l'attention sans créativité. La deuxième, c'est qu'on ne gagne pas la bataille de l'attention sans qualité. On la gagne encore mieux en étant complémentaires. Et enfin, il faut aller bien au-delà aujourd'hui, parce que ce qu'on nous demande, ce qu'on demande aux marques, c'est de l'engagement. Alors la créativité, c'est dans l'ADN de Twitter depuis toujours. Les grands prix gagnés à Cannes, et puis aussi tous ces formats, toutes ces nouvelles technologies qui permettent aux annonceurs d'être créatifs sur notre plateforme, avec nos équipes de brand stratégie, mais aussi avec une multitude de formats que rend désormais possible la vidéo. Et les annonceurs français, de ce point de vue-là, n'ont pas à pâlir. Ensuite, pour ce qui est de la qualité, c'est là où les choses évoluent et changent et sont pour nous fondamentales. La qualité, c'est pour nous quelque chose d'important sur Twitter. On a lancé il y a quelque temps, parce que Twitter, ce sont des événements, un format publicitaire en pré-roll, qui permet à des annonceurs de sponsoriser et d'être les seuls à sponsoriser un événement. Nous avons lancé, effectivement, avec France Télévisions l'année dernière, le tournoi Destination, Roland-Garros, et puis aussi les débats électoraux, avec un format extrêmement qualitatif. On a annoncé et lancé il y a une quinzaine de jours, et c'est la grande nouveauté à la fois en tant qu'innovation fondamentale pour nous et changement du business model de Twitter, la vidéo pré-roll disponible de manière ciblée sur les audiences de Twitter. Et on parle de qualité parce que pour nous c'est important de ne présenter qu'un seul pré-roll. Là aujourd'hui le marché visiblement en présente 4 à 5 sans que ça pose de problème à personne. D'avoir sur le ciblage les plus hauts standards de qualité de ciblage, parce que finalement, on ne met à disposition des annonceurs que les utilisateurs logués de la plateforme. Ensuite, la visibilité garantie, en adoptant effectivement les plus hauts standards de qualité et en allant chercher, pour ce format pré-roll, un set de partenaires restreints, mais de très grande qualité, avec lesquels nous avons coutume de travailler chez Twitter. Et puis, on enrichit cette offre avec un certain nombre de nouveaux venus qui vont venir pour nous compléter, notamment en termes de cibles disponibles sur notre plateforme, l'offre vidéo. Le troisième point est celui de la complémentarité. Jamais on a autant utilisé Twitter devant la télévision. Et pour nous, il est un élément fondamental, c'est qu'aujourd'hui, en un tiers de seconde, on est capable de synchroniser un tweet avec une campagne, avec un spot de pub en télévision, pour rendre finalement le GRP plus efficace qu'il n'a jamais été, parce que vous créez effectivement cette complémentarité supplémentaire entre un format de télévision qui a besoin de recapturer l'attention et un tweet qui est là pour ça. Et on mesure. Et on mesure de mieux en mieux l'impact à la fois sur la considération et aussi effectivement sur les intentions d'achat de ce genre de campagnes, qui sont des campagnes que l'on va voir de plus en plus parce que les agences sont équipées.
Le dernier volet, qui est pour nous sans doute un des volets les plus fondamentaux pour Twitter aujourd'hui. Il ne vous a sans doute pas échappé qu'un nombre croissant de grands patrons français font leur arrivée sur la plateforme Twitter. Récemment, Emmanuel Faber, le patron de Danone, explique sur Twitter pourquoi est-ce que le nouveau positionnement, le nouveau combat de Danone, One Planet, One Health, se mène sur notre plateforme par sa voix à lui, pour aller en temps réel, pouvoir discuter en toute transparence et interagir, pouvoir promouvoir ses idées. C'est le même enjeu aujourd'hui pour Thomas Buberl, le patron du groupe AXA, qui décide de porter sur Twitter la voix du changement, de l'innovation dans son groupe, pour aller expliquer en quoi AXA change le monde et améliore la vie de ses clients. C'est un élément fondamental parce que finalement, on le sait et c'est confirmé. Les enjeux de transparence, les enjeux de vérité, les enjeux d'engagement des marques ne sont plus des enjeux de réputation, ce sont des enjeux de business. Demain, une marque dont les patrons communiqueront avec transparence seront des marques qui feront un meilleur business que les autres. Et c'est vrai du point de vue B2C, mais c'est aussi vrai du point de vue B2B. Twitter, aujourd'hui, est la première plateforme utilisée en France dans les entreprises de plus de 100 salariés. C'est au de suite qu'il dit. Et effectivement, les marques employeurs communiquent sur notre plateforme d'une manière tout à fait nouvelle. Et si on regarde un peu plus loin, la fameuse génération Z qui commence à tous nous faire un peu flipper, pour nous, c'est une source de réjouissement chez Twitter, parce que c'est une génération qui veut savoir. C'est une génération qui a décidé d'échanger avec les marques et qui veut savoir ce qui se cache derrière, quelles sont les valeurs de cette marque dont je m'apprête à consommer des produits, quelles sont les valeurs de cette marque pour laquelle je m'apprête à travailler, et ça, c'est extrêmement important, et Twitter a, pour cela, un rôle tout à fait fondamental dans le paysage des plateformes qui existent aujourd'hui en France. Donc, le combat de l'attention, vous l'avez compris, sera pour nous un enjeu fondamental pour 2017 et 2018. Nous le gagnerons par la créativité, nous le gagnerons par la qualité de la publicité, nous le gagnerons par la complémentarité entre Twitter et la télévision pour créer ce fameux GRP social, et enfin par l'engagement, parce qu'on attend aujourd'hui beaucoup plus d'une marque qu'il y a quelques années, et Twitter est la plateforme pour porter ces nouveaux engagements. Je vous remercie.